Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Ma chaîne, elle a tout juste un an. Car ma première vidéo, c'était le 1er octobre 2021. Donc ma chaîne, elle a vraiment un an, là, quoi. Là, voilà. Et un ou deux jours, mais bon, bref, on s'en fout. Donc, pouf, que de chemin parcouru. Avec mes 12 petits vues à l'époque. Mon visage caché et tout. C'est... Waouh. Impressionnant comment en un an les choses changent, en fait. Impressionnant. Comment les choses changent en un an. Et je veux vous remercier pour votre fidélité, pour tous vos petits commentaires, pour vos messages aussi sur Instagram. Ça fait toujours plaisir, même s'il n'y a pas forcément toujours le temps. Des fois, en fait, quand je mets j'aime et que je réponds pas, c'est parce que ça me fait plaisir. Voilà, en fait. Mais j'ai pas forcément le temps d'écrire, des fois. Parce que c'est comme ça qu'on casse les téléphones. Sachez-le. C'est en répondant ou en parlant ou en faisant des vocaux qu'on peut faire tomber le téléphone. C'est comme ça que je l'ai fait casser. C'est pour ça que je vous le dis. Donc des fois en fait je me juge j'aime. Donc voilà. Ça va aller, j'ai pas envie de casser un autre téléphone. Bon, une fleur. La protection. Un gardien. Moi ce que je vois dans cette carte, c'est l'amour, la tendresse, le romantisme. La beauté des sentiments. Il y a quelqu'un qui veille dessus. Je vois l'espoir et que tout est possible. Il y a quelqu'un qui arrose cette fleur, qui fait en sorte que cette fleur elle reste belle et qu'elle ne fane pas. Oui, où là? La planète Vénus. Ok. Quelqu'un qui protégera des imprévus et du mal. Mais ça a déraillé en fait. Mais la fleur, elle est restée préservée. Les sentiments sont restés là. C'est resté là en fait. C'est resté protégé. La fleur, elle n'a pas fané. Pourtant, tu vois, le train, il a déraillé, ça a pris feu, ça... Et la fleur, elle est restée là intacte. Et toujours aussi belle. Voilà. Pourquoi je pense à Shakespeare, moi, d'ailleurs. Oh, punaise. Ok, j'avoue que j'y vois flou, donc... énorme. Donc, c'est bien ça. Tu vois, ça a vachement déraillé. Ça s'est vachement cassé la gueule. Mais la fleur de l'amour, elle est restée intacte.
rester protégé. Il y a toujours eu l'espoir. Il y a toujours eu la lumière, même dans l'ombre. C'est ce que je veux dire. J'ai une sensation bizarre en passant dans les tunnels tout à l'heure, dans les trains. Enfin, dans le train. C'est que c'est de la lumière. Une impression bizarre de sortir du noir. J'avoue que j'ai une journée plutôt chanceuse en fait. Attends. Je pense qu'il y a des choses qui vont sortir du nord pour beaucoup de monde en fait. Et là ça n'a rien à voir avec ma guidance, mais c'est pas grave. Il y a des choses qui vont s'éclaircir et qui vont s'éclairer. Des choses qui vont sortir des décombres. Oh là là, qu'est-ce qu'on peut dire? Bref, et là c'est un peu pareil. Bref. Donc là, ça s'est cassé la gueule. Ok, c'était un petit peu en ruine. Voilà, les pierres elles sont tombées, le train a déraillé. Mais la fleur, elle reste intacte. Parce que là-haut, ils veillent dessus. Et ça l'a arrosé de l'amour, ça l'a arrosé de l'espoir. Et la fleur, elle reste intacte. Elle s'est pas fanée. Et le train, il était tombé un petit peu dans un tunnel noir, quoi, en fait, en somme, un petit peu dans la pénombre. Il y a toujours eu toujours le phare qui a quitté, qui guide. Donc vous êtes protégé, vous êtes guidé. Et vous allez sortir de l'ombre. Vous allez sortir de l'ombre. Comme le tunnel tout à l'heure. Sortir de l'ombre. La lumière au bout du chemin. Remonter sur les rails. Et prendre un train plus solide, j'allais dire. Et on a le contrat. Moi j'ai une sensation de beaucoup de réussite qui arrive sur plein de choses. Pas que sur le sentimental, mais on parle du contrat. Une transition qui va se faire. Quelque chose qui va devenir plus officiel. Ou quelque chose d'officiel qui retrouve sa lumière. La chance. La récolte. Potentiellement, pour certains, il y a des histoires de justice quand même dans votre relation. Il y a un équilibre parfait entre l'ombre et la lumière. La justice, qu'elle soit terrestre ou divine, va trancher. Quand vous saurez trouver l'équilibre, il y aura un équilibre à la maison. Tu vas récolter la réussite, la chance revient. C'est un voyage. C'était comme un voyage en fait, là, que tu avais à faire. Un voyage vers toi-même. Un voyage dans tes parts d'ombre. Et retrouver la lumière. J'ai rien compris.
C'est bien, c'est que même moi, j'ai rien compris, mais j'ai l'impression de sortir des trucs complètement illuminés là. Donc, pas illuminés, mais dit de façon un petit peu pas normale. En même temps, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression d'avoir une personne qui voit à travers mes yeux. Alors, qu'est-ce qui est normal? Je vois des sombres noirs depuis 2 jours. Donc, je t'avoue que je prends des infos, même quand je tire pas les cartes, je prends des. Ouais. J'ai l'impression que là-haut, il me lâche pas beaucoup. Ok. Il y a vraiment une histoire d'équilibre, tu vois, entre l'ombre et la lumière. Il y a entre le bien et le mal. Il y a justice. Une histoire de justice. Quelqu'un qui était très dans l'ombre quand même. Il y avait de la noirceur. Parce que moi, ce que je vois sur cette carte, elle me perturbe cette carte en fait, beaucoup depuis tout à l'heure. Putain, qu'est-ce que j'aime les corbeaux, moi. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, il y a 2 personnes différentes. Ok, qui avaient un déséquilibre entre ces 2 personnes. Il y a une personne qui a été plus vers le bas astral, disons-le, dans la noirceur, dans l'ombre, dans tout ce que tu veux. Qui était très embarquée là-dedans. Et une personne qui était très dans la lumière. Il y a eu un gros déséquilibre. Et moi, j'ai l'impression que la personne qui était très dans la noirceur est en train de trouver de la lumière. Et il y a un équilibre parfait qui va se faire entre vous deux. Vous allez vivre sur la même branche. Il y aura un équilibre du coup à la maison. De la nostalgie. Par contre, il y a quand même quelque chose dans... Il y a un truc qui me tire l'épine depuis tout à l'heure. Avec celle-là. Il y a réminiscence. Les souvenirs. Ah, c'est bien, bien, oui, oui, la carte suivante, si, oui. Une personne qu'on a perdue. Comme si c'était le début de la fin. Comme si c'était le départ du déraillement du train. Que la noirceur a pris le dessus sur la lumière. Il y a eu un deuil. Il y a des réminiscences. Il y a quand même quelqu'un qui a été comme l'ombre d'elle-même. Après ce deuil. Enfin, après cette perte.
Une personne qui arrive à être en contact avec les défunts parfois. Il y a quelque chose qui s'ouvre dans ses capacités de contact avec les défunts. Je comprends rien ce que je dis. Quelqu'un qui parle avec les défunts. Particulièrement depuis cette perte, il y a quelque chose qui a changé à partir du moment où elle a perdu une personne. Plein de choses ont déraillé dans sa vie, en fait, c'est pour une nouvelle transition. C'est tous ces imprévus, toute cette merde, tout ce mal, en fait, c'était une transition, quoi, vers autre chose de mieux. Passer de l'ombre à la lumière, sortir du tunnel. Et tu vas le sentir. Et tu dois le sentir, et tu dois le savoir, et tu vas le ressentir au moment où tu es en train de passer et t'approcher de la lumière. Tu le ressentiras, comme moi je l'ai ressenti tout à l'heure, dans mon fichu tunnel d'entrée. Je l'ai capté. Tu vas sentir quelque chose de lourd qui va tomber de toi, en fait, et tu vas te sentir plus léger ou plus légère. Il y a des capacités à parler avec les défunts. Oui, c'est chiant. J'ai adoré parce que là, il y en a qui ont dit oui, il y en a qui ont dit que c'était chiant, et je te le confirme, c'est chiant. Parce que ça te parle pas toujours quand t'as envie. Je t'avoue. N'est-ce pas, cher beau-père? Donc, quelque chose d'héréditaire. Quelque chose d'héréditaire. La personne que tu as perdue, c'était ton phare dans la tempête. C'était ton phare. Et quand cette personne elle est partie, il y a une suite d'écroulements dans ta vie en fait. C'était ta gardienne, c'était ton phare, c'était une personne qui te rassurait beaucoup. Une personne très tendre, très bienveillante. Ouais. Mais te transmet certaines choses depuis l'au-delà. Elle te transmet des capacités. Elle te transmet certaines choses assez particulières. Et elle est là avec toi, de temps en temps. Cette personne. En plus d'autres personnes, je t'avoue. Ok. T'as un côté sorcière. Et je t'avoue que là, je me suis jamais senti comme ça pendant une quittance. Tu vas avoir des nouvelles. Tu sais qu'il y a quelqu'un autour de toi qui t'aime beaucoup. Il y a quelqu'un autour de toi qui t'aime beaucoup. Quelqu'un qui est dans l'ombre, en fait, tapis dans l'ombre, arrose ta fleur. C'est une façon de parler. Pour que tu restes éclos. Pour pas que tu te fanes. Pour pas que tu t'éteignes.
L'univers te protège, l'univers te guide, l'univers t'envoie des signes. L'univers te parle beaucoup. Donc tu vas avoir des nouvelles de quelqu'un aussi. Je pense. De ces personnes qui te protègent. Peut-être plusieurs personnes qui te protègent. Ok. Donc, il y a quand même des choses qui... C'est que pour moi, il y a quelqu'un quand même qui de temps en temps, tu vois, va prendre des nouvelles parce que va s'inquiéter pour toi. En fait. Vraiment. Par rapport à tous les événements là qui t'est arrivé. C'est quand même, t'as reçu des nouvelles, des mauvaises nouvelles qui t'ont bien rangé, qui t'ont bien bouffé. Ouais. Et la fleur, elle est là, elle est intacte au fond de toi. Tu le vois peut-être pas de suite. Mais tu vois, t'es en train de transiter en fait. Là, t'es sur un sacré parcours. C'est rare que t'en comme ça. Là, en fait, t'es entre l'ombre et la lumière. T'es ni dans l'ombre ni dans la lumière, t'es entre les deux. Pour le moment, en fait. Mais le brouillard, il est en train de se dissiper. Les choses qui te rangent sont en train de se dissiper. Parce que là, va avoir d'autres imprévus, mais plus positifs. Des nouvelles, des échanges, des discussions qui vont dissiper le brouillard, qui vont dissiper les choses qui te rongent. Et là, ça commence à me stresser par contre. Vous avez bien l'univers qui est là. Vous êtes bel et bien quitté, c'est pas le... Ça transite vers de la maturité, ça transite vers de la sagesse. C'est... On apprend, on découvre. Mais quand même, pour moi, on découvre aussi les gens un petit peu immatures ou des gens qui ont tendance à abuser, qui ont rusé un petit peu, qui ont mis un petit peu dans la noirceur. Là, on redécouvre un petit peu une façon de ruser aussi pour s'en sortir. Être malin. Et là, il a fini la naïveté quand même.
On devient plus malin. On peut paraître naïf, mais on est malin. Plus malin qu'il n'y paraît, en tout cas. Mais il y a bel et bien quand même du toxique. Hein. Ça change pas. Il y en a toujours partout. Ok. Pour moi, ouais, on sort du brouillard. On est malin. On est rusé. On apprend, on découvre. On transite vraiment, tu vois. Mais il y a aussi des discussions un petit peu toxiques qui rongent. Ok. Il y a le toxique autour qui ronge quand même. Mais on n'est pas plus bête. On n'est pas aussi bête que ce qu'on laisse paraître en fait. On le sait que c'est du toxique. On le sait que c'est de la merde. Mais on laisse pas capter au toxique en face qu'on le sait qu'on capte. Parce qu'on sait qu'un jour ou l'autre, l'univers s'occupera du cas des gens toxiques. Un jour ou l'autre. Donc il peut y avoir... C'est quoi cette espèce de bégaiement que je viens de faire là? Je voulais... Voilà, j'arrive pas. Bé. Bé. Merci. Ok, on va y arriver. Il va y avoir une déclaration de... Bé. Une déclaration d'amour. Oh, ça y est, j'ai dit. Il va y avoir des messages pleins d'amour, pleins de tendresse, d'accord, ok. Pour moi, il y a quand même un truc, c'est qu'il y a une relation qui était tombée dans la noirceur, forcément, tu vois. Comme j'ai dit, il y avait la personne qui était sombre et la personne qui était lumineuse. Et quand un petit peu emporté la personne lumineuse dans la noirceur, hein. Et vice-versa. Et là, il y a un équilibre parfait, en fait, qui va se faire. Donc, en fait, il y a quand même toujours des gens rusés autour. Des gens qui veulent empoisonner votre amour, votre relation. Ça aussi, ça change pas. Ils sont quand même malins. Attention à des gens à tendance perverse, narcissique, ou qui le sont réellement. Mais des gens, tu vois, comme ça, un petit peu manipulateurs pour moi. Très, d'ailleurs. Ok. Qui vous entoure. Vous allez les découvrir. Vous êtes guidé à travers les épreuves que vous vivez, même si elles vous rongent. Vous allez être guidé, en fait, pour... ça va devenir lumineux. C'est presque comme si... Je sais pas, t'as une personne qui est toxique là, et là, t'as là-haut, ils te font... Pouf! Un projecteur dessus. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ok. Vous allez découvrir tout ce qui est malsain à la relation. Vous êtes rusé, vous allez être capable de sortir de tout ça. Vous êtes capable de contourner ce qui est malsain. Les situations malsaines, les gens malsains, toutes ces choses qui sont malsaines en fait. Vous êtes en train d'apprendre. Ou vous allez apprendre. Ça va vous ronger parfois. Oui, il va y avoir une déclaration d'amour. Ok, t'as quand même quelqu'un qui tapit dans l'ombre, qui veille à tout ça, en plus de l'ombre. Qui veille quand même à une des deux personnes là. Tu vas le savoir quand t'es en train de t'approcher de la lumière. Il y a de la chance et des opportunités. Par contre, il est clair que vous savez que il faut vous protéger. Je pense que vous vous aimez un petit peu, pas dans une bulle, parce qu'on ne peut pas faire de bulle. Et toutes les opportunités que vous pouvez avoir d'être tous les deux et de vous aimer. Moi, j'ai l'histoire de Shakespeare depuis tout à l'heure. J'ai quand même l'histoire de Roméo et Juliette dans ma tête. Vous les prenez.
toutes les occasions que vous avez. Et vous savez que vous manquez d'occasions, vous savez qu'il y a beaucoup de choses toxiques autour, beaucoup de situations, beaucoup de complexité fait que ça vous range de ne pas avoir plus de chances et plus d'opportunités de vous aimer. Vous avez beaucoup d'obstacles, vous avez une montagne immense devant la tronche, mais vous savez que vous êtes capable de la franchir et d'y arriver. La bonne étoile est liée, elle y a toujours été, même dans la noire là. Là c'est clair, ça a déraillé, mais tu vas le sentir que tu arrives au bout du tunnel, que tu vas retrouver la lumière. Je suis sûr, c'est une sensation, le kiff total. C'est la kiffance, c'est le cas de le dire. Ok. Votre amour, c'est votre chance. Votre union, c'est votre chance. En fait. Moi, ce que je vois là, sur cette carte de l'amour, c'est deux personnes qui sont la l'une pour l'autre. C'est deux personnes qui se tiennent l'une l'autre debout, en fait. Et c'est ça, votre chance. La chance, ça va pas être tout ce qui est financier, ou papier, ou je ne sais quoi d'autre. La chance principale, la chose qui va vous apporter, qui va vous mener vers la chance et la lumière, c'est votre amour. Parce que la force de votre amour fait que l'autre tient, fait que l'autre est capable, donne de la force à l'autre. Il y a la chance d'en finir avec le négatif dans cette relation. Ok, par contre, problème de batterie. Ok, l'homme. L'homme a eu des tendances toxiques quand même. Et mettre fin à ça. Tin, 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 tin. Moi, je vais prendre un téléphone pour finir l'autre. Voilà, c'est déchargé. Donc, une nouvelle opportunité avec l'homme. Une nouvelle opportunité pour l'énergie masculine. Ok. La chance de récolter. J'ai déjà parlé de la difficulté de récolter. Il récolte une leçon. Fake. L'homme récolte. Apprend. La femme. Donc en fait, entre vous, il y a vraiment, vous récoltez. Vous avez vraiment l'opportunité avec cet amour de récolter. De couper la tête du serpent. Tu vois le serpent là? Tu lui coupes la tête. Votre amour, c'est toute votre force. Votre relation, c'est toute votre force. Vous lâchez la chance en fait. Clairement. Ensemble, vous allez couper la tête des serpents. Ensemble, vous allez couper la tête des serpents. C'est ça que ça dit. Vous tenez la faute tous les deux. Et vous coupez la tête des serpents tous les deux. Unis. Vous êtes allé chercher au fond de vous les réponses. La renaissance.
êtes allé au fond de vous. Vous êtes allé au fin fond de vous, chacun. Et vous récoltez ce que vous récoltez la chance, vous récoltez les opportunités, vous allez récolter la réussite, vous allez transiter vers la lumière et vous allez couper la tête des serpents ensemble en fait. Et on vous dit que c'est vraiment important que vous soyez ensemble pour ça. Et vous coupez avec le passé. Vous coupez avec le passé. Je suis désolée, en plus ce téléphone, il n'y a pas de son, putain. Ah, vraiment, quand je parle, moi, aujourd'hui, j'ai pas tout suivi. On va prendre du Love Lilith Karmique. Je sais pas pourquoi celui-là, mais bon, bref, celui-là. Il est romantique, un petit peu. Il est romantique aussi. Il est séduisant, il est plein de charme. Il a du charisme, cet homme. Elle est un peu plus timide, un peu plus réservée. Elle aime apprendre, par contre. Okay. Beaucoup plus maligne que ce qui n'y paraît. Par contre, elle aimait faire sa naïveté un petit peu. L'homme sort de l'ombre. L'homme sort du brouillard. Ok. Elle est très douce. Elle peut être brute de décoffrage, mais elle est très douce. C'est un homme qui tient à la virilité quand même. Ok. Alors là, il y a un message plus général, c'est pas forcément la guidance. Mais par contre, on vous parle que durant des relations intimes, de suivre votre intuition et d'écouter votre intuition. Pour les gens qui ont eu des relations intimes, alors moi je la tourne, c'est le 2 octobre, le soir. Je le dis, voilà, qui ont eu aujourd'hui ou demain au moment où elle sort la vidéo. C'est chelou comme un fou en plein milieu d'une guidance qui n'a rien à voir avec la guidance, forcément. Ok. Vous aimez bien les mettre entre la femme de cœur. Donc la femme de cœur. Ouais, les gens toxiques, c'est des gens avec qui il n'y a pas de contrat d'armes en fait. Et voilà, tout simplement. Donc c'est la femme de cœur qui reçoit un message d'amour ou une déclaration d'amour. Okay. C'est quelqu'un qui est capable d'écrire des messages d'amour, la femme de cœur. Par contre, tu vois, elle a un petit côté romanesque et elle peut écrire de jolies phrases. Et parler de façon très jolie et romantique. Comme elle peut être brute et décoffrage. Période automne. Là, il va se passer quelque chose d'automne déjà. Ok. La chance qui revient là. Là, j'allais dire. Ouais, c'est automne. Ce que je voulais te dire sur la femme. Tu vois, alors, j'explique. Quand je dis brut de décoffrage, c'est quelqu'un, tu vois, qui peut être très naturel, qui peut te dire des fuck, des putains, des machins, mais qui est quand même très douce, très bienveillante, très aimante, très... tu vois ce que je veux dire? Elle peut te faire des massages, elle peut te caresser doucement, avec tendresse. C'est pas parce qu'on parle comme ça qu'on n'est pas douce. Là, je veux mettre fin à des a priori que peuvent avoir les gens, c'est qu'on n'est pas douce. On est très douce.
On est souvent bien plus douce que les autres d'ailleurs. Je dis ça, j'ai rien. J'en profite hein, pour vous sortir de cet a priori de les gens un petit peu bruts comme ça, un petit peu... voilà. Ok. Et bien c'est quoi ces cartes qui veulent venir et qui veulent pas venir? Ah oui, je sais. Entourage toxique et la jambe de cœur. Donc il y a vraiment un mauvais entourage autour de l'homme, surtout de la mauvaise influence. Et là, non, c'est pas de la mauvaise influence, c'est autre chose. Donc en fait, chacun, pas du mauvais. Ok, elle est gagnée en spiritualité. Ouais, c'est pas tout à fait prêt parce que l'entourage toxique. Ok, mais vous allez récolter la complétude au bout d'un moment. Il y a quand même des choses qui se passent déjà cet automne. On parle de réunion, de se réunir. La complétude et la réunion. Malgré l'entourage toxique, malgré l'entourage qui aimerait que ça ne se réunisse pas. Ok, il y a quand même toujours cet espoir. Par contre, il y a une pré-réunion. Vous êtes en pré-réunion et il y a de l'espoir pendant cette pré-réunion. Donc vous atteindrez la complétude et vous irez à la réunion. Il faut lâcher prise hein, sur la jalousie, de l'entourage toxique. Il faut lâcher prise sur l'entourage toxique. Il faut en avoir carrément s'en battre les reins. L'univers qui, bien sûr, kiffe tes 16h16, tes 20h20, tes 20h02 et j'en passe. Tu vois ce que je veux dire? Signe de l'univers, quoi. Ok. Bah, ouais, ça va être quand même assez douloureux encore. Ok. Il va y avoir de la jalousie. Alors, la jalousie va titiller. Ça va tatiller les gens qui vont être jaloux. Vous allez rendre jaloux les gens du renouveau qui est entre vous. Enfin, du nouveau, du renouveau. Mais les gens vont être jaloux. Ça va provoquer de la jalousie. Et vous êtes plein d'espoir, ça se passe plutôt bien, même si c'est pas facile. Et les gens, ils sont pas contents. Par contre, la complétude de l'amour inconditionnel, s'il vous plaît. Bah, tu m'étonnes. Ils peuvent être jaloux, hein. Tu sais, les gens jaloux, tu vois ce que je veux dire. Vous allez vous réunir et vous allez... La femme aime bien sa zone de confort. Elle aime bien en sortir. Elle aime bien avoir du renouveau, en sortir et tout, avoir des petits grains de folie. Mais elle aime bien quand même sa petite zone de confort. Elle aime bien son chez elle, elle aime bien ses chaussons, ses pantoufles et des soirées au coin du feu. Apparemment. Mais c'est vrai que c'est romantique les soirées au coin du feu en même temps. Et puis ça réchauffe l'hiver. Quand t'as froid. Ok. Mais elle laisse rejoindre la complétude de l'amour d'elle-même. Il y a du renouveau. Il y a du renouveau au niveau de l'entourage aussi. Une renaissance de l'homme. L'homme qui redevient comme au début. Bon, ok, il y a l'espoir, mais il faut pas être très pressé quand même.
Parce qu'il y a des blocages. Entourage, c'est pour des blocages. Ça prend du retard, mais vous aimez bien avoir quand même votre zone de confort à deux, sans entourage toxique. Ouais, vous devez faire preuve de créativité pour vous voir pendant votre pré-réunion. D'imagination, de stratégie, de plan. Bon, ça prend du temps de s'aimer soi-même, hein, mais il y a l'amour de soi-même. La femme est en train d'apprendre à s'aimer soi-même. Ok. Il y a des gens qui jalousent l'intuition qu'elle a. Pour moi, elle a des capacités, ça sent cette femme. Je l'ai dit tout à l'heure, là. Il y a des gens qui jalousent ça. Particulièrement cet automne. Ouais, un renouveau auprès des sacrés foudres karmiques, hein, j'ai envie de dire. Ah putain, c'est notre foutre. L'ancrage, donc il y a du renouveau, il y a de l'ancrage, de la stabilité, de la force dans la relation. La femme, surtout, et l'homme arrive à trouver de la stabilité déjà personnelle, de l'amour d'eux-mêmes. Ça prend du retard, c'est difficile de tout le temps entendre l'intuition. Ouais, vous ancrez vraiment l'équilibre. Donc de l'équilibre dans l'amour. De l'équilibre, la complétude, l'amour inconditionnel, l'amour de soi, la stabilité personnelle, la stabilité des chakras, l'ancrage, le réalignement, enfin bon bref, il n'y a rien à dire, quoi. D'ailleurs, champagne. Là, quand vous en êtes là, quand vous en serez là, champagne. Vous aimez ou pas le champagne, buvez du champagne. Les choses sont en action. Elle agit. Elle sort de sa zone de confort quand même si elle kiffe ses pantoufles. J'avoue, moi, je vis des pantoufles et une cheminée, alors. Hamda, c'est la panne attitude, ça. Aussi. Mais il y a eu beaucoup d'actions de son côté, en fait. Et elle sort de sa zone de confort. Alors, on va tirer quelques cartes de plus pour savoir si on a des infos. Donc là, il y a des choses, ouais, beaucoup de choses qui vont bouger cet automne. Ok. Et on va sacrément en même temps, une acceptation des sentiments. Donc un passage à l'action après acceptation de sentiments. Ça ouvre des portes, ça ouvre un nouveau chemin. Je l'ai trop senti, vient du celle-là, que c'est une énergie tierce ou avec qui il n'y a encore rien eu, qui n'a jamais été concrétisé mais qui va s'ancrer.
Surtout qu'il y avait un deuxième homme là en fait, en méthothèque. Oui. Et oui, il y avait un autre homme. Moins viril, plus romantique. Qui porte des masques. Qui cache, qui ressent et qui se cache à lui-même ce qu'il ressent. Mais il y a l'acceptation des sentiments de cette énergie tierce. Dans une relation où il n'y a encore rien eu. En fait. Et avec qui il y a des petites séparations courtes, des petits éloignements courts. Quelqu'un qui garde ses sentiments secrets. Pour la féminine. Ok. C'est quelqu'un quand même qui aime se montrer viril, c'est pas la question. Qui aime plaire, qui est plutôt beau gosse. Mais qui a ce côté romantique aussi. Mais qui veut pas le montrer. Qui veut pas dire ses sentiments. Mais il y a la déclaration d'amour, donc je pense bien que ça va sortir. Il va tomber les masques à un moment donné. Timing divin. Qui joue un rôle. Rendez-vous. Le timing divin qui va faire en sorte que vous vous rencontriez. Le timing divin qui fait en sorte que vous tombiez l'un sur l'autre. Et que vous puissiez vous voir. Ou avoir des rendez-vous. Donc, effectivement, pas vraiment prêt, tu vois, pour le moment. Et quand il se sent pas prêt, il prend de la distance. Ok. Tu vois ce que je veux dire. On a des balances, des gémeaux et des verseaux qui sont concernés. C'est très marrant de prendre la rien sans interdit, on en rigole. Bref. Et c'est parce qu'il était pas prêt qu'il a pu être distant. Mais il va les accepter, ses sentiments. Il va arrêter de se les cacher. Je pense que cet automne, il va arrêter de se les cacher. Il y a la protection de l'univers. Je pense que toi, il va falloir que tu acceptes aussi tes sentiments. Parce que tu fais la même. Tu te sens pas forcément prête, si là je parle à la féminine, et tu prends de la distance des fois. Également. Quand tu commences à capter, t'en veux pas. Et oui. Sauf qu'il y a la prise de conscience à un moment donné qui vous tombe à la gueule. Ça va secouer cet automne. Et cet hiver. Donc là, entre cet automne et cet hiver, là, ça pousse loin quand même. Il y a... On accepte ses sentiments, mais... Chut. Et puis là, c'est la prise de conscience plus cet hiver. Ok. Ce qui mène à devoir choisir entre les deux hommes. Le mot, c'est un choix à faire.
Premièrement, parce que l'homme a une relation secrète. Déjà, à la base. Ok. À qui garde secret les sentiments qu'il a pour l'autre femme. Mais l'autre femme n'est pas au courant non plus. Ça va dans sa tête à lui là, parce que ça doit pas être facile. Il y a une prise de conscience, un choix à faire, il le sait. Alors là, mon tas, c'est séparé. Et si je me retrouve avec révélation et déplacement. Donc pour moi, je pense que ça va révéler, ça va dire son choix et ça va se déplacer pour aller le dire. Ok. Donc cet hiver, il y a une prise de conscience et paf, le choc à pic sur le choix qu'il doit faire. Je pense que le choix de la patience. Le choix de la patience. Parce qu'on sait que c'est pas le bon timing. Il a été long. C'était très long à germer chez lui, là, tout ça. Mais il fait le choix de la patience. Il y a du pardon. Pour les empêchements qu'il y a pu y avoir pour se voir, pour les silences radio. Tu vois, serait bien d'avoir une âme jumelle qui revient faire un coucou au passage. Les flammes jumelles. Les flammes jumelles universelles. Ok. Quelqu'un qui... Ben ouais. Donc là, c'est les flammes jumelles universelles qu'on sautait. L'avenir lointain. D'où la patience parce qu'on sait que le timing, ça sera dans l'avenir lointain par contre. La réunion, c'est plus dans l'avenir lointain. Donc là, il se passe des choses là. Mais l'avenir est lointain. Ouais. Des chemins répétitifs avec des âmes sœurs. Bélier, Sagittaire, Lion. Du lâcher prise parce qu'il y a une fusion de sentiments. Et ça fait partie du destin de se réunir avec son âme sœur apparemment. Donc on va fuir sa flamme jumelle. En boucle. Il y aura plein de petites séparations courtes, plein de petites prises de distance en boucle. En attendant de pouvoir être ensemble. Ça sera répétitif quoi. Mais il faut trouver l'ancrage, il faut aligner ses chakras. Il y aura des montées de Kundalini, de joie et tout. Ok, non, c'est pas le moment. En attendant, vous allez être très connectés en 5D tous les deux. Ok. Je vais vous regarder les signes.
De qui? Des flammes jumelles. De qui? Ok. Bon, il est un petit peu immature. D'où il est pas prêt. Il manque de maturité. Il n'est pas encore mûr, le bonhomme. J'ai envie de dire. Donc elle sort de son côté naïf, d'accord, ok. Mais lui, il n'est pas mûr. Il a encore un petit peu un côté enfant. Il y a quelque chose un petit peu d'innocent. Par contre, pour moi, déclaration d'amour, ça sera pas, ça sera cet automne, cet hiver ou plus tard. À un moment donné, il y en aura. Mais il y a beaucoup d'amour et de tendresse dans les échanges de toute façon. Et c'est lui l'homme tapis dans l'ombre au final. J'ai dit qu'il y a quelqu'un qui t'aimait beaucoup. Qui tapis dans l'ombre et qui veille sur toi. C'est ta flamme jumelle en fait, qui tapis dans l'ombre et qui veille sur toi et qui t'aime beaucoup. Mais qui sait très bien que c'est malsain parce qu'il a quelqu'un. Parce que tu as quelqu'un. Toutes ces énergies, c'est malsain. Mais quand il a des opportunités, quand il y a des occasions de pouvoir se rapprocher, ça se rapproche, tu vois, de te récolter. De te récolter. De récolter la jolie fleur que tu es. Il ruse. Il est beaucoup plus intelligent qu'il n'y paraît aussi. Mais il va vraiment, il est en cours d'acceptation de ses sentiments. Il va prendre une grosse prise de conscience après. Et faire vraiment un choix par rapport à toi. Là, il ne se sent pas prêt. Ça va tourner un petit peu en rond entre nous, mais par contre, les choses, voilà. L'acceptation des sentiments et la prise de conscience. Donc, les signes solaires des deux flammes jumelles. Ok, salut, j'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un, non, il n'y a personne, tout va bien. Il le sait, hein, qu'elle est très attachée aussi. C'est pas la question. Il prend conscience qu'elle aime son âme sœur. C'est pour ça qu'il garde secret ce qu'il ressent. Et ça le ronge. Ça peut le ronger beaucoup. Ils sont pas prêts d'essayer de venir bousculer ça pour le moment. Il saisit des chances, des opportunités, tu vois, de veiller sur elle, de passer des moments avec elle et tout, tu vois, mais ils sont pas prêts de lui dire qu'il aime. Mais lui, il a envie de la regarder, rester épanouie, être heureuse et belle. Mais il veille sur elle, secrètement. Les signes solaires des deux flammes jumelles. Il y a des scorpions. Signes solaires des deux flammes jumelles. Il y a des capricornes.
a des Verseaux, effectivement. Signe solaire des deux flammes jumelles. Bon, sans stress. Et puis ça me stresse de pas me sentir seule chez moi déjà. Ok. Signe solaire des deux flammes jumelles. Signe solaire des deux flammes jumelles, s'il vous plaît. Désolé. Il y a des balances aussi. Et il y a des lions et il y a des poissons. Pour les signes solaires. Mais le bon timing pour la réunion, c'est plus lointain. Mais après, lointain, tout est relatif. Tout est relatif. Ça peut être 6 mois comme 1 an, comme 2 ans, quoi. Donc, c'est relatif. Mais je crois que lui, il a commencé déjà à accepter ses sentiments. Il le sait. Qu'il t'aime. Il a conscience que tu l'aimes aussi, mais il a tout à fait conscience que tu aimes ton âme sœur. Mais il a envie de mordre dans la pomme empoisonnée avec toi. Du coup, voilà, j'espère que vous avez suivi parce que j'ai pas très bien suivi, voilà. J'ai l'impression, tu vois, c'est ça. Et en même temps, il y a quand même quelque chose qui te renouvelle chez l'âme sœur aussi. Quelque chose qui se transforme avec l'âme sœur. Mais c'est ensemble que vous allez couper les choses toxiques qui empêchent les flammes jumelles d'être ensemble. Et c'est ensemble que les âmes sœurs également vont couper des dettes. Et en fait, c'est l'autre qui va atteindre sa complétude. En fait, c'est sans être ensemble, sans vivre de relation, vous allez atteindre vos complétudes en étant ensemble. Vous êtes heureux ensemble. Vous êtes heureux ensemble. Sans être ensemble, c'est ça qui est... Ouais, c'est très étrange, le mélange d'énergie que je ressentais. J'arrivais pas à choisir le contrat là, mais j'avais une impression de... J'étais entre les deux et effectivement il y a les deux. Donc forcément que c'était pas très net, c'était pas tranché le truc. Je sais pas si on comprend, bref, je suis fatigué en plus. Ouais. Il aide à couper avec son enfance, avec certaines choses de l'enfance. Vous êtes plus écrit avec la flamme jumelle qu'oral. Et avec l'âme sœur, c'est l'inverse.
Vous êtes tous très malins, très intelligents au final. Voilà les infos que j'ai réussi à voir en plus. J'ai l'impression d'avoir été déconnecté d'un coup. C'est trop chelou, hein. Vraiment, ça aussi, à chaque fois. C'est un petit peu brutal la façon de me déconnecter, quoi. Bref. Le tout est d'arriver à réunir les deux morceaux de vidéo maintenant. Ça va être marrant. Et bon, bref. Je fais des gros bisous, mes petites étoiles. Oh punaise. Prenez bien soin de vous. Restez vraiment bien au chaud. Profitez là, parce qu'il y a des jours d'amélioration au niveau du temps, donc profitez-en. J'espère que vous en avez profité. Et il va refaire mauvais dans pas longtemps, donc ayez de quoi vous couvrir bien comme il faut quand vous sortez, manteau et tout 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 et tout. Si vous aimez les petits châles, moi je vends des châles. En fait, pour ceux qui savent que je tricote sur ma boutique de Rakuten, je vends des petites choses, des châles, je crois qu'il y a des bonnets aussi, je crois que c'est des trucs qui sont uniques. Donc voilà, si jamais. Oh mon bébé. Oh, vous l'avez pas vu souvent, elle. Oh putain, ça c'est mon gros bébé. C'est mon tout petit bébé, c'est ma Ruby Wistiti. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous l'avez jamais vu, Ruby. Oui. Oh oui. Et je vous avouerai qu'elle vient pas très souvent me voir. Elle aime bien me choper quand je sors de la douche. Parce qu'elle sait qu'elle est toute seule pour faire les câlins à maman. Et pour les nouveaux, ben, sachez que j'ai plein de chats en fait. Voilà. Que j'en avais un, c'était carrément. Attends, Ruby. Eh ben, je parle aux gens. Ma Wistiti. Ma Wistiti. Ma Wistiti, maman. J'en avais un, c'était la mascotte à la base. T'es magnifique. Putain que t'es belle. Oh, t'es trop belle, ma Wistiti. Oh, t'es trop belle. Elle est magnifique. Oui, elle est magnifique. Tu dis bonne nuit aux gens. Bonne journée selon l'heure où ils regardent la vidéo. Oui. Oh. Donc au revoir les gens, j'essaye de vous dire au revoir, prenez soin de vous et restez au chaud dès qu'il va refaire froid.